Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est à la 43e année qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien reçu. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence un jour quelque part? Non, le truc c'est qu'il ne fallait pas attendre 43 ans pour se plaindre. Donc s'ils ont attendu 43 ans... On ne dira pas mieux vaut tard que jamais? Non, je ne pense pas que ils devraient attendre 43 ans. Vous êtes donc contre cette sortie des élites du Sud? Je ne suis pas contre. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer, vous m'avez donné la parole. Et puis, j'ai lu les deux lettres. Oui. La première lettre, quand on regarde la configuration de ceux qui ont signé la lettre, oui, c'est le Dia Elobo qui se plaint de son fils. Et la deuxième lettre, c'est la vallée c'est l'Anvila. Oui. Qui vient réagir. Où est la vallée d'une thème? Où est l'océan? Ça veut dire que c'est une bataille entre deux départements. Et les deux départements qui sont bénéficiaires de beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'en 43 ans, le Sud n'a rien reçu. Ils n'ont pas le port en eau profonde. Ils n'ont pas l'université. Ils n'ont pas les hôpitaux. Ils n'ont pas les routes. Même s'ils n'ont pas les routes, pourquoi ils ont attendu la 43e année pour se plaindre? Ils sont devenus ministres. Ils sont devenus beaucoup de choses, les gouverneurs et tout. Donc, le fait de se lever, 7 personnes se sont levées et ont parlé. Je ne sais pas, c'est leur manière de s'exprimer. On ne leur dira pas de ne pas s'exprimer. Chacun doit s'exprimer, chacun doit dire ce qu'il veut dire. Si le ministre Famdongo a estimé que c'est lui seul qui doit parler dans le Sud et que les autres ne devraient pas parler, non. Les autres sont aussi les enfants du Sud et ils expriment leur... Est-ce que le ministre Famdongo interdit aux enfants du Sud de parler? Puisque en venant répondre, oui, je ne sais pas s'il a parlé en tant que... secrétaire national, chargé de la communication. Le ministre d'État Famdongo estime que ceux qui ont signé cette lettre, ce sont des aigris. Hein? Bon, lui, il a signé en qualité de ministre d'État. Oui. C'est pas ça. S'il a signé en qualité de ministre d'État, qu'il montre dans le mandat qui fait de lui le porte-parole du Sud. Donc, on ne peut pas museler les gens. Les gens doivent être capables de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis. Parce que le fait de les étouffer, d'estimer que s'ils ont exprimé leurs ressentis, ils n'ont pas le droit de parler, ou alors on les étouffe, on sort les dossiers secrets, comme ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Si on parle d'un pays où il y a la liberté d'expression, si les gens se sont levés pour exprimer ce qu'eux ils appellent leur analyse personnelle, peut-être pour revendiquer leur part du gâteau, qu'on les laisse exprimer. Qu'est-ce qui nous dit qu'au sortir de ces débats, nous n'aurons pas une autre lettre qui va circuler sur les réseaux sociaux? Peut-être, cette fois-ci, c'est l'océan ou bien la vallée d'une thème qui vont réagir, parce que chacun a ses revendications, et les revendications ne finiront jamais. Si eux, ils se lèvent pour revendiquer, nous autres qui sommes dans la léquée, nous pouvons aussi nous lever pour nous revendiquer. Mais pourquoi vous avez toujours cette manière de répondre aux préoccupations? C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas encore levé. Mais quand d'autres se lèvent, vous dites que bon, nous pouvons aussi dire que nous avons des revendications. Nous ne nous sommes pas... Pour l'instant, ce sont eux qui se sont levés. Non, c'est moi. Vous m'avez donné la parole. Aux gens de la Léquier de se lever. Mais pour l'instant, ceux du Sud se lèvent pour revendiquer. Vous dites que nous, ça, dans la Léquier, nous avons des problèmes. Non, le truc, c'est que quand ils se sont levés pour revendiquer, oui, la réplique est sortie d'un autre département du Sud. Donc, je veux dire que d'autres départements peuvent aussi se lever pour revendiquer, mais qu'ils ne commencent pas par dire que depuis 43 ans, ils n'ont rien, alors qu'ils doivent faire le bilan de ce qui a été positif dans leur région. Merci. Ils n'ont pas le barrage de Manvele, ils n'ont pas le port en eau profonde, ils n'ont pas les universités, ils n'ont pas quoi, il y a même le ministre d'État, et il y en a plein d'autres. Donc, ils ne disent pas qu'ils n'ont rien. C'est une façon de se moquer des autres. C'est compris, Madame Abega, calmez-vous. Hein. On va passer la parole au professeur Owenengini. Pour ceux qui ne le savent pas, Owenengini est également un digne fils du Sud, du département, cette fois-là de l'océan. Là, je voulais poser d'abord une première préoccupation. Professeur Owenengini, les signataires de cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud, ces fils du Sud vous ont approché? Bon, pas approcher, il n'y a aucune chance. Comment ça, il n'y a aucune chance? Penser à m'approcher, bah, il faut simplement savoir de qui il s'agit. Alors, avant de savoir de qui il s'agit, oui. nous parlons quand même des problèmes qu'il pose, hein, oui, ceux qui ont signé cette déclaration. Ils parlent par exemple de ce tronçon, l'axe Ebolova à Komde Kribi,
qui n'a jamais été bitumé, alors que le président de la République en a parlé à plusieurs reprises et parle d'autres infrastructures qui n'existent pas. Il parle des promesses lors du dernier comice agropastoral, promesses presque jamais réalisées. Alors, vous qui êtes un fils du Sud, est-ce que ces personnes n'ont pas raison? Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. Il faut avoir vu l'état du Sud pour savoir ce que le Sud est maintenant. Certainement, il y a toujours des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous qui avez des liens avec Mvengue, oui. Vous saviez dans quelles conditions vous voyagez pour y aller? C'était catastrophique. Vous, certainement, qui êtes dans le voisinage de Lolodorf, vous saviez dans quelles conditions on y allait? Il y a eu beaucoup de progrès en matière d'électrification. Allez aujourd'hui dans tous les départements du Sud. En matière d'électrification, c'est un progrès incontestable. En matière de couverture en eau, c'est-à-dire avec des puits et autres, c'est un progrès incontestable. En matière de route, certainement, cette route-là pose problème. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le Sud où des routes ont été faites. Mais quand vous parlez justement de cette fameuse route, Yaoundé-Mvengue, Lolodorf, qui devrait arriver à Kribi, oui. Est-ce qu'on peut quand même être d'accord en disant à ceux qui nous regardent ce matin que cette route est extrêmement serpentée et est une route extrêmement dangereuse lorsque le trafic routier verra véritablement le jour de ce côté? Non, monsieur Haïssi. La route se fait en fonction d'une donnée pédologique et d'une donnée géologique et d'une donnée en matière de couverture végétale. Professeur, ça veut dire quoi? Attendez. Il faut vraiment raison garder. Cette route-là, vous connaissez la géographie. Vous savez comment le sol est rocailleux. Vous savez également comment à beaucoup d'endroits dans ces régions-là, on a des plateaux. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est quand ils viennent là-bas, ils disent, mais c'est très élevé ici. Non. C'est une région qui n'est pas facile à ouvrir du point de vue de sa géologie, du point de vue de ses sols. Voilà pourquoi on n'a pas développé cette région. Non, attendez. Non. Vous êtes toujours dans la logique du sensationnalisme. Vous dites que ce n'est pas développé comment? Mais, monsieur Niemek, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Pour sortir de Mvengue, on pouvait faire 4 heures. Sortir seulement de Mvengue. Aujourd'hui, vous allez à Mvengue en 2 heures, 1h30. Mais les gens parlent de quoi? Les gens parlent de quoi? Il y a certainement, et à comme 2, et Bolva, je souhaite que cette route soit faite. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a un problème là-bas, on n'a rien fait ailleurs. Les hôpitaux, les écoles, tout cela a été construit. Qu'on en construise plus certainement, oui. Mais ce qui est valable là est valable pour tout le Cameroun. Il y a toujours un effort supplémentaire à faire quand on veut aller vers la voie du développement. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ. Qui sont ceux qui ont signé? Cela vous intéresse particulièrement? Voilà. Oui, mais parce que ce qu'ils ont fait n'est pas gratuit. Qui sont-ils? Nous sommes dans la lutte politique. Il s'agit simplement de sympathisants et de militants du MRC. Ah bon? Oui, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a Okoseki, Oyonoseki, Mungeseki, Aba Oyonoseki? Ce sont des militants ou des sympathisants du MRC qui, dans le cadre de la lutte politique, et c'est leur droit. Professeur, ils peuvent être militants du MRC ou bien sympathisants du MRC, mais les problèmes posés dans les déclarations, est-ce que ces problèmes existent? Les problèmes existent, mais pas comme ils les envisagent. Parce que quand ils vous disent, vous avez l'impression qu'on vous dit que rien n'a été fait. Mais c'est celui qui ne connaît pas qui peut tenir un tel langage. Moi, je vous dis, une fois, pour sortir de mon village, on a fait 4h30, je dis dans le village. Or, aujourd'hui, on circule comme on veut. Mais les gens parlent de quoi? Je reviens donc à ce que je vous dis. C'est un rapport de force politique. C'est une formation politique qui veut pénétrer dans un espace qui est contrôlé par une autre formation politique. Ça, c'est la première chose. Oui. Maintenant, l'élite.
Vraiment, il faut être très modeste. Moi, je ne me présenterai pas comme une élite du Sud. C'est trop gros pour moi. Ah bon? Comment ça? Qui est donc élite? Je n'en ai pas le niveau. Vous n'êtes pas élite. Je n'en ai manifestement... Attendez. Mais qui est donc, si ne vous nous n'êtes pas énervons pas, non, monsieur. si vous n'êtes pas élite, il n'y a plus d'élite. Aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Non, si vous n'êtes pas Vous n'allez pas m'interrompre. Si vous n'êtes pas élite. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Vous n'allez pas m'interrompre. C'est pas une élite. Donc, tout ça pour dire qui est élite? Vous savez bien que c'est du style, monsieur. Qui est élite? C'est du style. Permettez au professeur Wonanguini d'aller au bout. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. De toutes les manières, la balance se fera. N'est-ce pas? Il y a donc une élite qui parle au nom du MRC. Il y a d'autres élites qui peuvent partir pour telle ou telle formation politique. Rendez-vous en octobre 2025. Vous êtes très rassurant, hein, professeur Wonanguini. Vous parlez avec une très grande sérénité. Alors, Valère Bessalam, il y a un détail, peut-être il n'y a même pas un détail. Il s'agit quand même des personnes qui sont de la région natale du chef de l'État, c'est-à-dire le Sud, et qui ont énuméré un certain nombre de couacs, entre guillemets, au niveau du Sud. Et en fin de compte, ces personnes-là demandent aux populations du Sud de ne plus voter pour les fils du Sud. Et le professeur Famandongo dit que ce parricide politique ne passera pas. Oui, mais je voudrais que l'on se comprenne peut-être sur les termes. Sur le terme élite. Sur élite, je crois qu'on peut résumer ça en un groupe minoritaire de personnes remarquables sur certains domaines ou certains faits. Ici, je résume ça comme ça. Bon, alors, est-ce que ceux qui parlent, ceux qui revendiquent, se sont fait remarquer pour être des élites? Il faut analyser. Bon, peut-être le moins de moi. Hein. Non, peut-être c'est moi qui parle d'élite. Non, c'est même écrit. Voilà. Vraiment, c'est écrit. Vous n'inventez rien. Mais je parle juste d'abord de la signification. D'élite, oui. De signification pour dire que... Bon, est-ce que le professeur Jean-Calvin Abayono n'est pas une élite? Est-ce que... J'en viens. D'accord. J'en viens pour dire, est-ce que ceux qui revendiquent sont des élites, ils sont donc fait remarquer pour quoi que ce soit dans leur région, puisqu'on parlait d'une région. Et maintenant, ceux qui combattent ou ceux qui rabrouent les revendiquants, est-ce qu'ils se sont aussi fait remarquer par quoi que ce soit? Alors, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Alors, moi, je vois deux camps. Ouais. Moi, je vois deux camps. Je vois le camp d'un monsieur qui a été élevé au rang d'élite et qui justement élève la voix pour défendre son beefsteak. Ah bon? Ça, c'est le ministre. Le ministre d'État. C'est le ministre d'État. Je ne sais même plus ce que ça veut dire depuis un bon bout de temps. Et maintenant, je vois d'autres, et là, je me pose la question, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Moi, je ne suis pas du Sud. Je ne sais pas ce qu'ils ont réalisé là-bas pour être élite. Mais la revendication qu'ils portent, en vertu de quoi ils la portent? Le professeur a sorti un élément de soupçon, d'influence politique tout à l'heure. Mais quand on regarde dans ce qu'ils ont écrit, on voit quand même qu'il y a des revendications normales d'un peuple du Sud désabusé. Mais moi, je reste sur le fond d'un mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire région natale du chef de l'État. Et qui est une notion ou un terme fort à propos. Parce que si vous avez utilisé un autre, on ne serait pas certainement d'accord. Parce que le président n'a pas de région. Je pense qu'on a eu un fameux débat sur les mandats ici. Donc, il est aussi le président de la nation. Il n'est pas le président du Sud. Il n'est même pas le président du centre, ni d'une quelconque région. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Cameroun. Alors, vous comprenez que les deux... C'est pour cela donc que le professeur Famandongo l'appelle l'homme-nation. Vous comprenez donc que les deux factions, vous voulez m'amener ailleurs, les deux factions ont tort. Le professeur Famandongo est d'accord avec vous? Les deux factions ont tort. Non, c'est pas le même sens. On en viendra peut-être. Les deux factions ont tort, pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent nous laisser penser que comme le président est natalement originaire du Sud, alors il devrait être privilégié. Mais ils sont déjà privilégiés. Parce que madame Abega l'a dit tout à l'heure, ils sont déjà privilégiés. L'aîné, lui, il a pris les postes institutionnels, vraiment proéminents. Mais si on regarde les postes ministériels,
Le Sud a l'essentiel des postes les plus importants. Je n'ai pas dit les plus grands postes, du moins je n'ai pas dit en termes de nombre. Les postes les plus importants, c'est le Sud qui les tient. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, si vous décomptez les finances et partout, vous pouvez avoir quelques exceptions qui sont venues, je ne sais pas moi, de l'Est ou de quelques endroits. Mais c'est le Sud qui a tous ces postes-là. Alors le problème, moi ma question, c'est qu'il revendique. Il revendique sur Paul Biya ou il revendique sur ce que Paul Biya a désigné dans le Sud tout le temps pour être toujours ses acolytes dans le gouvernement. Parce qu'autant je disais tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui travaille, autant aussi nous avons besoin d'un président qui nomme à des postes des gens qui servent le peuple. Vous comprenez? Alors, si le président parvient à garder au pouvoir tout le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ne travaillent jamais, comme celui donc qui est venu rabrouer les autres élites montantes là. Parce que lui, il est à ce poste depuis 21 ans. Il est resté 15 ans. 2004. Il n'est pas le seul qui est à ce poste-là. Non, mais c'est lui qui est sur notre table. Les autres n'ont pas écrit, c'est lui qui a écrit. C'est pour ça que je parle de lui. Pourquoi vous voulez que moi je parle des gens qui ne sont pas intervenus au débat? C'est lui qui a écrit. Il est à ce poste depuis 21 ans. 21 ans. Alors, bon, qu'il nous dise aussi ce qu'il a fait. L'université même de Bolo n'a jamais été construite. Les enfants font des cours dans des écoles primaires, dans des lycées. Non, lycée, c'est dans des établissements qui n'ont rien à voir avec l'université. Nous savons qu'il va vous dire qu'il a créé des universités. Berthoud aujourd'hui n'est pas encore construit. Maroua même, depuis que... Est-ce qu'on crée une université? Est-ce qu'on crée une université sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sous les bananiers? Ce n'est pas sérieux. Et voilà. Maroua qu'on a créé depuis 2004 et qui est entré en 2008 avec les premières générations de l'école normale. Aujourd'hui, Maroua n'est pas fini. Bamenda n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Alors, voilà un monsieur donc qui a mis 21 ans. Et il trouve que ceux qui viennent revendiquer là n'ont pas le droit de revendiquer parce que Biya est un homme-nation. Ça veut dire qu'en fait Biya c'est le Cameroun. Non, Biya n'est pas le Cameroun. Biya c'est un individu comme tout le monde à qui le peuple a donné l'élection à partir, on va dire ça comme ça, du 14 janvier 1984 parce que on était encore sous le parti unique. Parce que la véritable élection, on commence en 1992, même si on dit qu'au passage, il a volé. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas savoir qui est élite ou pas. Pour moi, ces gens n'existent pas. C'est Biya qui a la faute. Autant, la dame disait tout à l'heure, et vous l'avez rabroué, c'est-à-dire que le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement... Une attitude de malfaisance. Oui, c'est de la malfaisance. Vous avez une expression très dure quand vous parlez du président Paul Biya. Et c'est depuis 2019 que date le dernier gouvernement. Nous connaissons tout ce qui s'est passé là au milieu. Le professeur parlait tout à l'heure de la route, d'ailleurs vous l'avez évoqué. Et Bolo va à comme de Kribi. Sauf que le ministre des Travaux qui est là, il n'en est pas responsable. On ne peut pas lui poser ça sur la tête. C'est celui qui était là avant. Ah, vous voulez parler de la route Yaoundé-Mvengue-Lolodor? Bien sûr, bien sûr. Vous avez soulevé le problème. Mais le professeur s'est érigé en censeur, ingénieur. Il a dit que c'était une très bonne route. Il nous a expliqué comment la pédologie, et tout et ainsi de suite. Non, c'est un projet... Cette route-là va tuer beaucoup de gens, professeur. C'est un projet particulier sur lequel je me suis intéressé. Ce projet n'était pas confié au départ, n'était pas prévu pour Arab Contact au départ. Arab Contact a repris un contrat principal qu'avait gagné une entreprise connue sur l'affaire. Et les malfaisances ont fait même l'objet de grands dossiers, non seulement au ministère des Marchés Publics sur Abbas Sadou, et qui sont allés pratiquement jusqu'au TCS, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire que l'argent a été ponctionné parce qu'en fait, cette route-là, ce n'est pas comme ça qu'elle devait être construite. Ce n'est pas son tracé. Cette route-là, c'est en fait une route, un doublon de... cette route-là, c'est en fait une autre route, un doublon de Kribi et Deya, Douala. C'est-à-dire quand vous regardez la route Kribi et Deya, regardez très bien cette route-là.
vous regardez les mensurations et vous regardez la façon dont elle a été fabriquée, même si elle est déjà en désuétude maintenant, c'est un peu dans ce sens-là que devait être faite la route Kribi-Yaoundé par Olama, Lolodorf et Mvengue. Donc les malfaisances nous ont amenés à cette route-là. Donc quand vous évoquez ce problème-là, c'est un bon point pour dire en fait que je sors par là que nous avons un seul problème à l'heure actuelle, c'est Paul Biya. Paul Biya a transformé la notion d'élite en convention, comme j'achète son terme qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui décide qui est élite dans un pays. Quand on vous a nommé ministre, alors directement vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été, vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été votés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une assise politique particulière du fait de l'élection, c'est-à-dire du contact au peuple. Et du coup, ils se reviennent donc des censeurs régionaux de ce peuple-là, comme ce peuple revendique. Merci Valère. Elimi, vous allez supporter. Hein. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, le Sud peut-il ou alors doit-il tourner le dos au président Paul Biya? Alors, il faudrait revenir sur la géographie du Sud. La dame a présenté un certain nombre d'aspects. Vous savez ce que le professeur Abayo ne pourrait dire à Famendongo? Non. De quoi tu te mêles? Famendongo est un fils du Sud. Je vous parle de géographie. Quand le Dja et l'Obo parle à Biya, de quoi Famendongo se mêle? Non, la déclaration, la déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Non, attendez d'abord. Et si cette déclaration ne parle pas du Dja et l'Obo et parle du Sud? Maintenant, on pourrait aussi dire que l'océan a sa réalité. Vous avez vu que l'océan n'est pas... L'océan est tranquille. D'ailleurs, les routes de l'océan sont bonnes, elles ne sont pas serpentées. Voilà. De toutes les façons, mon idée est que le Sud nous distrait pour rien. Ah bon? Il y a un terme utilisé, parricide. Oui. Est-ce que c'est le Sud qui a donné la présidence à Biya? Le Sud, c'est combien? C'est qui? C'est pas le Sud. Le Sud, enlevé dans l'élection de Biya, tout le Sud, Biya est toujours président. Le Sud ne représente rien. Pourtant, Biya a tout donné au Sud. S'il faut parler ainsi, dans l'élection de Paul Biya, le Sud ne vaut rien du tout. Donc, le Sud ou pas le Sud? 181 000 voix. Voilà, regardez. Regardez les gens, 181 000 sur 2 500 000. Le Sud ne doit même plus jamais parler à Biya. 7,19%. Voilà. Merci pour les chiffres. Elimbilobe, si tu n'étais pas là, l'émission est en français. Hein? Non, voilà ce que représente le Sud qui vient parler, qui vient dans une vraie discussion où des gens ont donné 1 million de voix et tout, ils viennent troubler l'eau. Le Sud ne représente rien et il n'y a pas de parricide. Parce que le terme parricide dans la bouche de Famendongo, qu'il devrait retirer, veut dire que le Sud a généré un chef d'État. Et aujourd'hui, on voudrait le tuer. Pour tuer le Biya, on n'a pas besoin du Sud. Première chose. Deuxième chose, les élites du Sud, je prends le professeur Abaoyono, il ne vous a pas dit là que si Biya le met à la place de Famendongo, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Je dis comme si, et même comme il sait être vicieux, il peut mettre Abaoyono là à la place de Famendongo. Le professeur Abaoyono vous a pas dit il n'est pas dans cette posture-là. La position de... Non, lui n'est pas dans la posture-là. Lui n'est pas comme Oran qui dit que chaque fois qu'on parle de Famendongo, il dit non. Si tu dis ça à Abaoyono, il te dit j'attends ça. Donc, en fait, Famendongo vient réagir en se disant, et vous voyez toute l'élite du Sud a abandonné Famendongo. Ce qui aurait été bien, c'était que Famendongo ne prenne pas la parole à titre individuel. Il aurait quand même dû élégamment se faire accompagner par d'autres élites RDPC du Sud, du MRC. Il prend une personne et tout seul. Famendongo pèse combien dans le Sud? Il dit que non, il pèse pas. C'est un vieux ministre, hein? Bon, la vieillesse... Quand tu es même vieux ministre... Il est d'ailleurs secrétaire à la communication. De Biya, il est membre du bureau politique. C'est même dangereux quand tu es vieux ministre de Biya, parce qu'on vient de vous dire qu'il a fait 21 ans au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et si on entre dans ça... Donc, je sors en disant que quand nous avons de vrais problèmes, il faut que les enfants gâtés nous laissent tranquilles.
Ceux qui ont bien mangé, ceux qui sont là depuis 31 ans de ministère, ceux qui veulent être ministres et tout le MRC, nous laissent tranquilles. Le Cameroun ne va pas retourner au sud. Après Biya, moi je suis du sud aussi. Quand tu as épousé les femmes quelque part, tu es de là. Je vais dans ces villages, je vois. Mais même si vous n'avez pas de route, mais vous aurez les routes sous un autre président. Vous n'aurez plus les routes sous Biya. C'est un autre président qui viendra vous donner les routes.